Bonjour, bonjour à toutes chères passionnées de Jésus-Christ. J'espère que nous allons très bien par la grâce du Seigneur et que nous avons très bien dormi. Je viens ici nous partager la parole de sagesse de ce jour. Elle est tirée du livre de Proverbes 25, verset 2. Avant de la partager, nous allons prier pour recommander ce moment au Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé, pour tes bontés, pour tes compassions qui ne sont pas épuisées, mais qui se sont renouvelées encore ce matin à notre égard. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as veillé sur nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as gardés toute la nuit et nous sommes debout. Papa, nous sommes gracieuses et nous pouvons reconnaître la manifestation de ta grâce à notre endroit. Tu nous as témoigné de ta grâce et ta faveur. C'est pour cela que nous sommes debout. Et pendant que nous sommes debout, nous ne voulons pas nous complaire en nous et croyons que nous méritons quoi que ce soit. Mais nous voulons nous humilier au trône de la grâce pour être reconnaissants de ta faveur dans chacune de nos vies. Abba Père, nous te louons, nous te célébrons, Papa. Papa, si tu nous as donné un jour de plus, Seigneur, c'est pour faire ta volonté. Et ce matin encore, nous venons, Seigneur, dans ta présence, nous humilier, Papa, pour recevoir la parole comme boussole qui doit nous donner, Seigneur, d'accomplir ta volonté en ce jour. Papa, dirige ce moment par le Saint-Esprit. Papa, que ta parole sorte avec une pleine autorité. Papa, qu'elle brise des corps rocailleux, oh Abba Père, qu'elle juge les motivations et les intentions de nos cœurs, qu'elle purifie et sanctifie nos cœurs. Oh Laïva Sika Le Maraba Sheke. Alléluia, Saint-Esprit gouverne. Alléluia, Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit va au-delà de ce que je peux penser ou imaginer, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sote leva sika le maraba sheke. Lokoto lo makasika le maseke. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu, c'est sa richesse, c'est sa puissance, c'est sa présence, c'est sa magnificence, c'est sa révérence. Cette gloire-là, le Seigneur ne l'expose pas à tout le monde. Il la cache à certaines personnes et pourtant la montre à d'autres. La gloire du Seigneur, c'est sa présence elle-même. D'où Moïse pouvait dire au Seigneur, lorsqu'il était irrité contre son peuple, disant qu'il ne devrait pas l'accompagner à cause du péché, disant qu'il devait envoyer un ange les accompagner. Il pouvait dire au Seigneur, je ne veux pas d'un inconnu, je ne veux pas d'un ange. Il pouvait dire au Seigneur que si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, marche toi-même avec moi, marche toi-même avec ce peuple. Il pouvait dire au Seigneur que fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur va nous dire que si nous le cherchons de tout notre cœur, alors il se laissera trouver. Jérémie 29, 13. Notre Dieu est un Dieu qui se cache, mais néanmoins, si nous le cherchons de tout notre cœur, alors nous le trouverons. C'est pour cette raison que le Seigneur dira dans Matthieu 6, que ceux qui font le monde, que ceux qui jeûnent, que ceux qui prient secrètement, parce qu'ils cherchent sa gloire, il le leur rendra publiquement. Comment? Par des manifestations tangibles et puissantes de sa présence dans les vies. Ce qui se passe publiquement est un encouragement de ce qui se fait dans le lieu secret. D'où le Seigneur nous demande de chercher, de frapper et de demander. On cherche, on demande, on frappe dans la prière. Matthieu 7, 7. Si nous tenons à voir la gloire de Dieu, nous devons chercher, raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à lui et qu'il boive, Jean 7, 37. Pour que nous puissions trouver la gloire de Dieu, nous devons manifester une certaine soif. Matthieu 5, 6. Le livre de la Bible, le tout dernier s'appelle Révélation ou encore Apocalypse, montrant jusqu'à quel point Dieu se cache et doit être cherché et doit être fouillé avant d'être vu. Deutéronome 29, 29 nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les choses de la loi. Quelque chose qui est caché, il faudra chercher pour trouver. La Bible va nous dire dans le Proverbe 31 que qui trouvera une femme vertueuse? Ça veut dire que c'est une personne qui est rare. Ça veut dire que c'est une personne qu'il faut fouiller avant de trouver. Et quand quelque chose est caché, ça veut dire que cette chose est rare. Il faudra chercher pour pouvoir trouver. Voilà pourquoi le livre de Révélation, c'est un livre un peu complexe. Où si tu ne cherches pas vraiment le Seigneur, tu ne pourras pas comprendre ce qui se passe dans ce livre. Et Jésus était caché dans la chair, était Dieu caché dans la chair.
D'où il dira à Pierre à un certain moment, lorsque Pierre donnera une portion des Écritures par rapport à son identité, que ce n'est pas la chair ni le sang qui lui ont révélé cette vérité, mais Dieu. Et c'est dans Révélation qu'il se montre dans toute sa plénitude. Dieu est un mystère. Et qui dit mystère veut dire une vérité qui n'est pas mise à l'évidence aux yeux de tous. C'est dans Apocalypse qu'on voit le Seigneur tel qu'il est véritablement. Révélation veut dire que tu enlèves le voile pour voir ce qui était caché, ce qui était couvert. Et nous devons sonder les Écritures pour ôter le voile. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder veut dire examiner, rechercher, éprouver. Et il est dit dans la parole du Seigneur qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et des rois. Il a fait de nous une nation sainte. Les enfants de Dieu sont des rois et en tant que des rois, ils doivent examiner les choses, ils doivent éprouver les choses, ils doivent chercher. C'est la raison pour laquelle notre Dieu se cache, parce que nous devons le rechercher et nous devons examiner pour le voir. D'où le Seigneur nous révèle ses secrets qu'à ses intimes. À l'instar d'Abraham, Genèse 18, 17. À l'instar de Daniel, Daniel 12, verset 4, verset 9. À l'instar de Jérémie, à qui il pouvait dire: oh, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les boko, sakatarabaka, senteyebeke seke, lovasika le marabashike. Jean était un intime de Jésus et c'est le plus intime qui a reçu révélation. C'est à lui que les secrets du cœur de Dieu ont été révélés. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'oreille n'a point entendues. Ce sont ces choses-là que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aime. Et Jean en était un intime de Jésus. C'est lui qui a reçu le livre de révélation et dans un lieu secret appelé l'île de Parmos. Maman, ma soeur, est-ce que tu examines cette parole pour connaître qui est Dieu? Beaucoup l'examinent sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les vies ne changent pas. La parole du Seigneur est une lampe dont le but est d'éclairer. Et une lampe ne peut éclairer sans le pétrole, c'est-à-dire l'huile. Alors va avec le Saint-Esprit, sonder cette parole et tu seras étonné des choses étranges qui te sont révélées par rapport à ta propre vie. Le Saint-Esprit va ouvrir grandement tes yeux sur ton état d'âme et sur les situations qui te font tourner en rond depuis. La solution, elle se trouve dans la parole. Sonde pour avoir la révélation qui te fera sortir d'un cycle répétitif. Pendant que tu m'entends, que tu m'écoutes, que la puissance du Saint-Esprit vienne sur toi et que les écailles tombent de tes yeux, comme cela s'est passé avec l'apôtre Paul. Que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur t'aveugle sur ce que tu crois connaître et te donne de voir avec ses yeux, de comprendre avec son esprit et d'obéir pour porter du fruit qui lui soit agréable. Paul croyait qu'il voyait jusqu'à ce qu'il croise une lumière étrange qu'il a aveuglé par rapport à Moïse et a ouvert ses yeux sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Et Paul n'a plus jamais été la même personne car il a vu quelque chose que ceux qui étaient aveugles n'ont pas vu. Mais, sœur, ma prière ce matin est que tu voies cela et que ton langage change car nous ne pouvons voir cela et être le même. Alléluia, Saint-Esprit. Papa, fais-nous entrer dans les profondeurs de la révélation de ta parole. Fais-nous aller à la source des choses pour mieux comprendre et pour mieux nous tenir dans ta présence. Père, nous voulons aller en profondeur dans la révélation de ta parole. Nous voulons l'examiner et l'éprouver. Car tu déclares qu'elle a été éprouvée. Nous ne voulons cependant pas une connaissance qui nous fait enfler comme du levain, mais celle qui nous fait tomber face contre terre, celle qui nous donne de sentir notre misère et voir jusqu'à quel point nous sommes misérables sans toi. Paul n'a plus été le même à cause d'un niveau de connaissance qu'il a eu de toi, même des révélations. Il a vu des choses étranges qui n'étaient pas selon lui permet à un homme de voir, mais malgré cela, il est resté si humble dans son attitude. Il a vu et fait des choses avec toi, mais il est resté humble. Il a prêché, travaillé plus que tous ses confrères, mais il est resté si humble. Toute la connaissance l'a amené à un niveau élevé d'humilité. Et il a sondé la loi, même de Moïse, et nous a révélé les choses, mais il est resté si humble. Merci, Père, de nous donner d'aller à la source pour puiser notre eau chaque jour, car tu es toujours disponible par le Saint-Esprit pour nous enseigner ce que nous ne connaissons pas. Merci d'offrir encore l'esprit d'une mère, d'une sœur, sur la manière de sonder les Écritures avec toi, au nom suprême de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Père, tu es élevé, tu es glorifié. Reçois l'honneur, la puissance, la magnificence au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes sœurs, je vous aime de l'amour de Jésus.